Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un pistolet relativement récent avec le Walther PDP. Celui-ci est un modèle compact, mais ce que je vais dire va s'appliquer, je pense, pour l'ensemble de la gamme. Mais avant de voir plus dans les détails ce pistolet, un grand merci à la commanderie de Navarre qui me confie ce PDP compact et toujours un grand merci au soutien de la chaîne, que ce soit via Tipeee ou Player, et que je vous invite chaudement à rejoindre grâce au lien en description. La gamme des pistolets PDP est relativement récente. La commercialisation commence en février 2021 et l'idée est de proposer un pistolet plus moderne que le PPQ précédent et d'améliorer aussi certains petits défauts ergonomiques de la plateforme PPQ que l'on avait vu avec le Q5 Match. Rapidement, diverses longueurs de canon et des carcasses de tailles différentes vont être proposées. Donc pour celui-ci, on a un Walther compact, donc avec un canon de 4 pouces. Et aussi, Walther a sorti une série qui était initialement marketée pour les femmes avec les séries F. Et la différence entre les séries F et les pistolets entre guillemets normaux, ça va être une ergonomie qui va davantage fonctionner avec les tireurs qui ont des mains plus petites ou même de taille moyenne. Moi je le trouve très confortable. Celui-ci, on va avoir un grip un peu plus étroit, également une culasse plus facile à manipuler et la distance entre la queue de détente et le bout de la poignée est également un peu raccourcie. Que ce soit les PDP classiques ou les séries F, tous ces pistolets ont été conçus à la base pour utiliser des points rouges, donc ils ont tous une culasse qui est usinée pour installer des plaques adaptatrices pour mettre différents points rouges. D'ailleurs, les plaques ne sont pas fournies malheureusement. Et il semblerait que ce petit ergot au niveau de la poignée soit plus propice pour une prise en main avec un point rouge. Malheureusement, je n'ai pas pu essayer cette théorie, voir si vraiment avec l'auriculaire ça aide vraiment à acquérir le point rouge plus vite, car je l'ai utilisé uniquement en vidéo ouverte, car comme je vous l'ai dit, ce n'est pas fourni avec les plaques adaptatrices, et comme il s'agit d'une arme de prêt, j'en ai pas acheté. Dommage, car il me semble que chez Canik, les plaques adaptatrices sont fournies. Pour ce modèle compact avec un canon de 4 pouces, évidemment, il se met en concurrence par rapport au Glock 19. Les versions plus longues, ce sera par rapport au Glock 17 et il existe également des versions match. Mais je vais désormais parler un peu plus en détail de ce compact série F et on va désormais le regarder d'un peu plus près. Ce PDP est livré avec deux chargeurs de 15 cartouches. Les chargeurs d'ailleurs sont en métal. On a aussi un dosseret supplémentaire, là encore du grand classique. Par contre, on n'a pas les plaques pour installer les points rouges. Le pistolet mesure dans cette version 18 cm de long, il a un canon de 10 cm et côté poids, il pèse 690 grammes non chargé. Un des points forts de ces armes, ça va être leur détente. Le poids de départ est d'environ 2,5 kg. Par contre, c'est vrai que elle est bien meilleure que les détentes de la célèbre entreprise autrichienne. Les organes de visée sont en plastique. On a un point à l'avant et deux points à l'arrière, et c'est une hausse réglable. Et la hausse et le guidon sont compatibles avec les organes de visée Glock. Ce n'est pas une queue d'aronde propriétaire sur ces PDP. L'arme est vraiment très ergonomique. J'ai des mains de taille moyenne et cette version F me va très bien. L'arme est assez ambidextre. Certes, le bouton pour retirer le chargeur est que sur le côté gauche, mais il est réversible. Et on a un arrêtoir des deux côtés. Arrêtoir qui est assez long. Je sais que pour certaines personnes, lorsqu'ils tirent, ils ont tendance à appuyer dessus par inadvertance, mais personnellement, je n'ai pas ce souci. Le PDP règle un des problèmes que j'avais avec le PPQ, c'était à cause de l'extracteur.
j'avais du mal à manipuler la culasse. Mais sur les PDP, les stries sont vraiment très très imposantes et très agressives, donc il n'y a aucun souci pour manipuler la culasse, que ce soit avec les stries avant ou les stries arrière. Le grip est très confortable, sans être non plus trop agressif. Et pour les gens qui mettent l'index sur l'arcade de ponté, on a également une surface texturée dessus pour bien maintenir le doigt à sa place. Et à l'avant, on a un rail Picatinny plus complet que sur un Glock. À l'arrière, je pensais qu'on avait un indicateur de percuteur armé, mais en fait, ce trou ici n'affiche rien. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que quand j'ai le pistolet en main, on a quand même une ligne de visée qui est un peu plus haute que sur un Glock. Avant de le démonter, un petit point sur la détente, notamment pour ceux qui font du tir à sec. C'est-à-dire que pour réarmer le percuteur, il faut vraiment manipuler la culasse totalement pour qu'il y ait le reset. Au début, moi j'avais l'habitude de la plupart des pistolets percuteurs lancés que j'ai pu utiliser, où je fais juste sur quelques millimètres et je peux retirer. Là, ce n'est pas le cas. A contrario, sur le Glock, je relâche le percuteur, je fais quelques millimètres avec la culasse et le reset est bon. C'est pas quelque chose de dramatique, hein, loin de là, mais les premiers temps, ça m'a surpris. Évidemment, le concurrent direct de ce PDP, ça va être le Glock 19, donc en l'occurrence un Gen 5. Je crois que j'ai tiré qu'une seule fois au 19, donc j'ai pas forcément l'habitude. Et là, ça va être les premières cartouches du PDP, donc je vais vous partager un peu le ressenti entre ces deux armes, somme toute assez similaires. Leur longueur est à peu près identique. Toutes les deux capacités de 15 cartouches. Donc on va commencer par le PDP. Le grip très confortable, organe de visée 3 points classique qui personnellement je préfère, et le grip est vraiment confortable. On peut même utiliser son auriculaire qui ne se promène pas, là où sur le 19 j'ai donc l'auriculaire qui n'est pas totalement sur la poignée. Et j'ai des mains de taille moyenne. J'ai l'habitude des Glock, donc la prise en main me semble assez familière. Par contre, c'est vrai que c'est moins confortable. Et la détente, c'est la détente des Glock. Donc ouais, objectivement, le PDP est plus confortable. Je trouve qu'il saute peut-être légèrement plus, mais après comme j'ai plus l'habitude des Glock, peut-être que je l'attrape un peu mieux. Au niveau du poids, ils sont assez similaires, hein, les deux pèsent autour des 600 grammes. Et au niveau des dimensions, c'est un peu différent. Autant au niveau de leur longueur, le PDP et le Glock 19 sont assez similaires, mais au niveau de la poignée, elle est plus longue sur le pistolet allemand par rapport au pistolet autrichien, ce qui explique le côté plus confortable du grip, même si il y a également la forme et l'angle de la poignée qui je trouve est plus ergonomique que sur le Glock. Et au tir, j'avais l'impression de revenir plus rapidement sur cible avec le Glock, mais c'est peut-être parce que j'ai plus l'habitude de ce pistolet. Là, on peut voir que mon auriculaire va bientôt se promener. Et avec le recul, j'avais cette partie du ponté qui me rentrait un peu dans l'index, ce qui est un peu surprenant, car c'est pas le cas avec mon Glock 17.
Et le ressort récupérateur du 19 est, je trouve, plus difficile à activer que celui du PDP. Et sur le Walther, on a un chargeur totalement en métal par rapport au chargeur Glock, avec intérieur métal et l'extérieur en polymère. Et tous les deux, une capacité de 15 cartouches. La ligne de visée du PDP est un peu plus haute. Peut-être que ça explique le ressenti par rapport au recul. Par contre, les organes de visée sont bien mieux. Pour le Glock 19, c'est du grand classique avec la hausse en U. Et sur le Glock, on peut voir qu'il dépasse moins en hauteur par rapport à ma main. La détente du Glock est assez molle sur la première partie. Ensuite, on a un point dur et un côté un peu filant avant le départ. Le PDP a une détente bien plus nette. On a un point dur ici. On rajoute un peu de pression. Et plus tard, le reset, rien à signaler. Mais le PDP a une détente bien plus qualitative que celle d'un Glock. Par contre, les poids de départ me semblent assez similaires. Ce PDP compact est très chouette. Cette version F, initialement conçue, du moins marketée au début pour les femmes, je suis un homme et pourtant ça marcherait très bien. Et le grip plus fin, je trouve très confortable et sera à mon avis plus ergonomique pour la plupart des gens. Et c'est une excellente alternative au Glock 19. Et si on extrapole à la gamme complète des PDP, c'est vrai que c'est une série d'armes qui, je trouve, est très compétitive par rapport au pistolet autrichien, bien plus ergonomique. C'est dommage que les plaques adaptatrices pour les optiques ne soient pas fournies avec. Mais si vous avez l'occasion d'en essayer un, c'est vraiment chouette. Bon, certes, il n'y a pas de châssis intégré comme sur un échelon ou un SIG P320, mais en soi, c'est pas véritablement un problème. Le démontage est très classique. On vérifie que notre arme n'est pas chargée. On relâche le percuteur, on tire un peu la culasse en arrière et on abaisse le levier de démontage. À l'intérieur, on va voir le ressort de rappel de la détente et notre éjecteur ici. Au niveau de la culasse, là encore, du grand classique. On a le ressort du percuteur, la sûreté du percuteur qui est ici. Je retire le ressort récupérateur, qui est un ressort plat. Et le canon. Ce qui m'a surpris, c'est qu'on voit quand même des traces d'usinage au centre ici. J'ai pas souvenir que sur le PPQ il y en ait. Et aussi, je trouve que le pistolet marque un peu. Par exemple, ici, on peut voir la trace des étuis lorsqu'ils sont éjectés. En sachant que j'ai dû tirer environ entre 100 et 150 cartouches avec ce pistolet. Et côté fiabilité, par contre, aucun souci. J'ai été agréablement surpris par ce petit pistolet que je trouve honnêtement plus confortable qu'un Glock 19. Et si tous les avantages de ce pistolet s'appliquent à l'ensemble de la gamme, à titre personnel, je pense qu'il s'agit peut-être d'un des pistolets à percuteur lancé les plus intéressants grâce à leur ergonomie et à leur bonne détente. Et à choisir entre un Glock ou un PDP,
je trouve objectivement que le PDP est plus confortable. C'est pas pour autant que je vais jeter mon Glock 17, je vous rassure. Je serais curieux d'essayer les autres modèles avec des canons plus longs et également la version avec une carcasse en acier, donc on verra si c'est le cas dans l'avenir. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez du look de ce pistolet, car personnellement, je n'arrive pas à savoir si je le trouve joli avec ses grandes stries de préhension ou l'inverse. J'ai vraiment pas d'opinion définitive sur ce sujet, donc je serais curieux d'avoir la vôtre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir plus sur ce pistolet allemand. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.